Ah bon, ah bon. Ok, so, on va commencer en français si vous préférez. Allez, soyons fous, en français en premier. D'accord. Alors, Bonjour bonjour, Stéphane. C'est un bonjour Aline, plaisir de enchanté. faire votre connaissance en ligne et c'est aussi un plaisir de vous avoir comme guest sur French American TV. Donc vous remplissez mes deux rêves cette semaine, celui de trouver un webmaster et celui de trouver un guest. D'accord, très bien. Donc, Très heureux merci, alors. merci d'accepter les deux invitations. Ah, Euh, merci à vous. et donc, on va parler de Stéphane qui est multitalented, je voudrais dire, parce qu'il s'occupe des sites web et aussi de IT dans une entreprise, c'est ça? Tout à fait. Alors, pour donner un petit peu d'historique, peut-être, on va essayer de faire ça très simplement. Mm. Donc, moi, j'ai 50 ans, j'ai fait mes études en fait dans une école qui s'appelle Télécom Paris, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Télécom Paris Tech, du groupe des mines télécom. Voilà, donc j'ai fait mes études d'ingénieur en télécom en 98, promotion 98. C'était hier, on va dire. C'était il n'y a pas tellement longtemps. Et donc, moi, je suis plutôt un profil ingénieur télécom, donc comme je viens d'indiquer, et pas forcément de l'informatique. Mais disons que depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je m'intéresse beaucoup à l'informatique. Bon, à l'époque, donc là, c'est les années 80, c'était vraiment un autre monde, avec des petites machines, des micro-ordinateurs, comme on disait à l'époque. Donc, c'était un petit Ouais. peu une passion que j'avais. Donc, j'ai commencé ma carrière quand même, parce qu'il faut travailler, il faut trouver un métier dans les télécoms. Mais après quelques années, j'ai quand même assez rapidement, je suis quand même assez revenu rapidement à mes premiers amours, donc l'informatique. Ah, Donc d'accord. j'ai créé ma structure, ma société, Et votre avec une structure, c'est quoi? c'est néotique. Donc celle que l'on voit, hop là, c'est par là, de l'autre Ah, côté. néotique. Néotique. Et le QR code va vous nous mener vers votre site. Sur LinkedIn, sur mon LinkedIn, tout à fait, oui. Ah, c'est sur votre LinkedIn. Ah, Tout à d'accord. fait. Il y a des QR codes vers un site. Oui, il y a vers un site, vers plein de choses, une application à télécharger, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc c'est très pratique. C'est Oui, je même vois. très dangereux parfois. C'est très intelligent. Vous êtes le premier à le faire. Je voudrais Ah, vous en féliciter. Et j'ai remarqué cette semaine, justement, il y a un show français qui a mis le QR code sur l'interview. Et donc, c'est devenu peut-être une idée qui se répand de mettre un QR code sur les interviews. c'est très pratique en fait pour pouvoir, je dirais, garder un point rapide avec les gens. Donc ça peut être aussi un lien LinkedIn, mais ça peut être aussi une application si vous voulez télécharger quelque chose, ou Ouais. simplement passer une commande aussi dans les restaurants. On utilise beaucoup ça pour avoir le menu par exemple et pouvoir passer des commandes en ligne. Ça peut être des usages différents et variés. Ah, d'accord. Il Ça y a dépend pléthore. où le lien va aller, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est à Voilà, vous de décider si vous voulez que ça aille sur votre site ou sur LinkedIn. tout à fait. Voilà, ou autre, ou autre. Ou vos On- vidéos. Tout à fait. Ou on peut faire aussi une V-card pour avoir les coordonnées d'une personne, donc avec numéro de téléphone, email, on peut tout mettre dedans. Et donc Ah, sur votre d'accord. iPhone ou sur votre Comment Google, on fait ça? On va sur le il y téléphone a, et on crée le QR code? vous prenez une photo en fait du QR code et qui va récupérer toutes les données. Et pour le créer, le QR code, il y a des sites qui existent. Alors nous, on utilise des outils un peu plus professionnels qui sont les nôtres pour gérer tout ça. Mais voilà, il y a des frameworks, il y a des sites en ligne Ah, qui il y vous a permettent de plusieurs faire ça. sites qui le font. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, si je vais sur le App Store et je mets QR code, j'aurai plusieurs applications. Oui, il doit y avoir sûrement pas mal de choses. Bon, après, bien sûr, notre professionnalisme est là pour vous conseiller et vous trouver le meilleur. D'accord. D'accord. Donc, il suffit de prendre son téléphone, de le Oui, mettre devant le QR code sur voilà. photo. Tout à fait. Et Puis, puis il va prendre les informations qui sont dedans et puis il va dire ouvrez le lien ou faites ce qu'il y a à faire, une action ouais, il y a sera beaucoup de gens menée. qui ne savent pas le faire, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le Oui, faire. oui, tout à C'est fait. ça le problème. Ils disent, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais fait ça. C'est un, c'est vraiment une nouveauté, bien que ça existe depuis peut-être 2 ans ou trois, mais les gens commencent encore à s'y habituer. C'est-à-dire, Tout à nous, fait. eux, ils ne le mettent pas. Mais faut être clair aussi, c'est aussi un danger, hein. C'est-à-dire que le QR code fait partie pour l'instant des choses où les hackers se donnent à cœur joie pour pouvoir justement mettre un lien vers un faux site. Il faut Eh faire bien, c'est ce attention que j'ai aussi. remarqué cette semaine aussi.
Je suis Voilà. allée vous faire une réservation pour vous faire les cheveux et ça va vers un site de yoga. Alors, je vais les appeler aujourd'hui. Je vais leur dire, votre site a été dérouté sur un... C'est une version gentille, celle-là. Il y a des plus méchants. Il y a des plus méchants. Il y a des plus méchants. Ouais. Non, mais c'est si je le signalais pas, toute On leur perd vie des clients. irait vers le site de yoga, n'est-ce pas? Tout à C'est fait. que c'est des redirects. Mon site moi-même a été redirecté vers un site chinois lorsqu'il a Mhm. été invadé. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je tape French American TV, ça va sur un site chinois de e-commerce. Et je ne sais pas comment ils ont fait ça pour rediriger mon site vers un site chinois. Oh, ils ont attaqué le site et mis leur petit code à l'intérieur du vôtre. Donc voilà, comme ça, c'est plus pratique et ni vu ni connu, comme on dit. Ah C'est bon? Ça fait partie des travaux sur lesquels j'interviens également. Donc moi, Ah, vous ma société essayez d'IT fait ça de... aussi, oui. Oui, vous aidez les gens qui ont été hackés par les... Tout à fait. On a Ça, une partie, c'est ce un qu'on appelle la travail. cybersécurité. Ah, Voilà. voilà, voilà, ça doit être ça. Alors, si je fais un site, par exemple, avec vous, Oui. vous ferez un système de sécurité pour qu'il ne soit pas hacké? Alors tout à fait. Alors nous, on a des principes. Alors ça, nous, on travaille beaucoup pour des agences nord-américaines, européennes et asiatiques. Donc on a des packages de base pour la création de sites. Et donc les packages comprennent entre autres toute la partie, ce qu'on appelle SEO, donc le fait de pouvoir en fait reconnu par les moteurs type Google, Bing et autres. La Ouais. partie cybersécurité, bien évidemment, mais aussi la partie aussi mobile et PC ou Mac. Donc le fait d'avoir ce qu'on appelle le responsive, qui nous permet d'être visible sur des écrans différents et variés, donc différentes tailles, etc., etc. Donc nous, nos packages sont toujours faits de cette sorte-là. Donc cybersécurité, SEO et responsive. Toujours. C'est Voilà, c'est on a le minimum. c'est sur le package. Exactement. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Parce que beaucoup de freelancers, en fait, travaillent plus sur la partie technique ou sur la partie design d'ailleurs. De protéger le Euh, site. voilà, mais le site n'est jamais protégé. Enfin, beaucoup de mes nouveaux clients se plaignent justement de ça, c'est qu'en fait, ils ont fait un site et il n'était pas tout protégé du tout, quoi. Enfin, il n'y a rien. Alors, Donc, ils ont été infectés ou déroutés. voilà. Ou alors, on est venu juste au bon moment avant que ça n'arrive. Parce Ah que ça bon, peut être aussi. ça c'est préventive, c'est ça. Tout à fait. Donc, vous avez des ingénieurs de sécurité. Tout à fait. On a ce qu'on appelle un SOC, un Security Operations Center, donc qui est construit sur la base d'ingénieurs en informatique, en réseau, mais pas uniquement, aussi des gens qui sont ce qu'on appelle des ethical hackers, donc des gens qui sont des gentils hackers, on va dire ça comme ça, Et qui des gens vont qui y sont là, voir, ouais, ils vont voilà, voir qui vous a invadé. tout à fait. Ils ont les méthodes en fait des hackers, ils connaissent les techniques des hackers. Alors pas toutes bien sûr, mais bon une grosse partie. Donc ils peuvent grâce à ça retrouver des chemins, savoir si quelqu'un a laissé des traces et les retrouver. Donc voilà, ce qu'on D'accord. appelle aussi en bon français le forensic. Donc, ils ont accès au serveur du client. Tout à fait, tout à fait. Et le serveur du client peut être Bluehost ou WordPress ou Peu autre. importe, ouais, c'est peu importe en fait. À partir du moment où il est rentré quelque part, après, il a des techniques pour les chercher dans les différents endroits. Il peut même attaquer les voisins qui sont sur le même serveur ou dans le même réseau. Voilà. Il peut attaquer Ah, ça d'autres à peut être côté. aussi des voisins qui sont autour de votre site. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que les hosters, en général, sont assez frileux. Dès qu'ils voient un virus, ils bloquent tout. En fait, ils bloquent la Voilà, ils machine. ont bloqué les miens, voilà. Mm. Ils ont bloqué Pour éviter. les 10 sites, ils les ont bloqués. Ils ont dit plutôt que d'infecter les visiteurs, on va la bloquer. Et voilà, donc je me suis trouvée dans une situation, je me suis dit, avec tout le travail que j'ai fait pour mettre toutes ces vidéos sur chaque site, tout d'un coup, j'ai plus rien. Voilà, Ouais, donc, faut faire attention. voilà, donc votre site, c'est neotique.com ou neotique.fr? Alors, neotic.com, c'est le principal. Neotic.fr, enfin, j'ai plusieurs noms de domaine que j'ai achetés parce que Neotic existe depuis 18 ans. Donc, on a acheté beaucoup de noms de domaine et tous redirigent vers le neotic.com. Ce qui veut dire que peu importe, en fait, on nous retrouve toujours. Neotic.uk, neotic.com, neotic.fr, Ah, on vous neotic.eu. redirige vers le .com qui est Tout à fait, le plus tout à fait. familier. Voilà.
d'accord. Bon, c'est Bon, des raisons aussi d'IP, en fait, de protection intellectuelle. Donc, c'est aussi d'avoir tous les noms de domaine néotiques pour éviter que quelqu'un s'amuse à imiter notre marque et l'utilise à des fins, voilà, malveillantes il y a ou quelqu'un qui autres. peut voler Néotique. Oui, tout à fait, oui. En mettant un autre site similaire. Voilà. Donc là, nous, on a tout Ah, acheté, on est tranquille. d'accord, d'accord. Donc, vous parlez aux clients, comme moi, voyons, et Oui, puis vous décidez quel est le webmaster qui serait le mieux apte à répondre à mes besoins, et vous tout à le fait. dirigez plus ou moins parce que vous avez le plus d'expérience dans la compagnie, et ce webmaster vous consulte et vous lui dites oui, c'est ça ce qu'il faut faire ou Alors, c'est pas ça. nous, ce qu'on propose, c'est un tout petit peu différent, en fait. Enfin, c'est l'idée est là, hein. Grosso modo, l'idée est là. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on propose en général bah, déjà qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ce qu'on appelle de l'UX UI, qui est plutôt le user experience et le user interface, qui va définir un petit peu le look and feel du site, qui va pouvoir ainsi déterminer, bah, par exemple, si on vend des pierres tombales ou si je vends des fleurs ou si je fais un site pour montrer des vidéos, ça n'a pas du tout le même look and feel. Enfin, ça ne doit pas être le même look and feel. Il y a des, je Ah dirais, des oui, oui, il règles y ou des a choses des qu'il faut un petit différents peu, voilà, thèmes. Oui, il y a des c'est différents cela. thèmes. Donc nous, on travaille un petit peu cette partie-là. Il y a la partie UX aussi qui est sur l'expérience utilisateur, donc qui est plutôt comment, je dirais, visiter votre site, quels sont les sujets à mettre en avant. Euh, on parle beaucoup de click to action aussi, des boutons qui vous permettent d'aller directement en fait à un besoin. Donc si vous avez par exemple la promotion en cours sur une vidéo parce que c'est la toute dernière, vous pouvez mettre en avant un encart, SEO. voilà, Mm. voilà, vous faites ça. Donc tout ça, ça fait partie de UX et le UI, c'est la partie design, tout simplement. Donc le choix des couleurs, le choix des icônes, etc., etc. Donc nous, on commence toujours par ça, ce qui permet d'avoir vraiment quasiment un rendu final de ce que sera votre site. Et après, il y aura des techniques, alors c'est du WordPress, ça peut être autre, ça peut être, voilà, il y a différentes technologies qui sont utilisées après pour faire le site web. Voilà, pour faire simple. Donc, si je veux avoir des abonnés, vous aurez un modèle qui Hmm. pourrait être à même d'être mis sur French American TV? Bien sûr, on a des templates qui existent, voilà, qui sont à peu près corrects pour tout type de business que nous pouvons avoir. Nous, aujourd'hui, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont dans les différents secteurs qui existent, hein. Ça peut être du bâtiment, ça peut être du e-commerce, ça peut être la joaillerie, ça peut être du luxe, mais Ah ça là peut être là. aussi des ventes de voitures. Enfin, il y a vraiment de tout, hein. Donc, voilà. Donc, après, nous, on a des pools de templates sur lesquels on travaille pour pouvoir justement avoir tous ces choix. Et puis après, on les retravaille. Notre designer permet de les retravailler et de les mettre au goût personnel de l'entrepreneur. Voilà, pour faire Et ça. si j'ajoute des vidéos, je continue à les ajouter sur YouTube, c'est ça? Totalement, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et il y aura donc sur le site que vous ferez juste peut-être la dernière vidéo pour ne pas confondre les gens dans mille chemins quand ils vont sur le site. Après, c'est à vous de décider le look and feel que vous voulez avoir là-dessus. Si vous voulez que la dernière soit mise en avant, ou peut-être les trois dernières, ou les cinq dernières, ou voilà. Après, on Oui, peut quelque chose choisir. comme ça, parce qu'on ne peut pas Mm. en mettre des centaines. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, il ne faut pas que ce soit trop crowded. Il faut que ce soit clair, net, familiar, Tout à fait. euh, welcoming, voilà. Welcoming et que les gens veuillent voir le reste. Tout à fait. Après, il y a toute la partie aussi, ça c'est le service de base, si je peux dire, le service premier de votre site web. Après, il y a tous les services seconds qui sont en général la promotion avec les sponsors ou les accès à des newsletters, des pages de contact ou simplement un blog La aussi. Il peut y deuxième avoir des choses comme ça. partie, Oui, qui en fait, comme je vous disais, en fait, vous avez toujours un site qui a un premier but. Donc, le but, ça peut être un e-commerce, ça peut être un site portail pour présenter vos activités, ça peut être donc pour vous un portail sur des vidéos YouTube. Et après, à côté, vous avez un deuxième, enfin pas business, mais un deuxième point qui est plus sur comment vous contacter, quels sont vos sponsors, si vous voulez faire un blog aussi, éventuellement, pour discuter un petit peu plus de certains sujets. Voilà. Donc tout cela aussi, c'est prévu dans la création des sites web. Voilà. d'accord, d'accord. Donc, le premier package inclut la sécurité et le design, Oui. et le reste, ça peut être ajouté si ça make sense, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est selon les besoins. Voilà.
selon Alors, les, tout à selon fait, les besoins et selon si c'est si la personne qui vous parle a le temps de le faire. Par exemple, une tout à fait, newsletter, il faut savoir le faire. Et il y a plusieurs choses qui ne sont pas applicables à toute personne, n'est-ce pas? tout à Si, fait. si moi, ma spécialité, c'est surtout de faire les vidéos, je laisse les autres peut-être faire le reste. Mm. Parce Alors que, après, le truc, il est toujours le même, hein. Vous savez, quand il s'agit de faire du contenu, on a des gens avec qui, des gens en interne et d'autres qui sont aussi en externe, qui sont nos partenaires, pour pouvoir justement aider à faire du contenu. À ce titre, alors on a justement des gens qui font des vidéos d'entreprise pour faire plus des visites virtuelles de bureaux, par exemple, ah pour faire oui. rencontrer des entreprises, vous savez, présenter un petit peu plus l'entreprise de façon Ah plus oui, oui, ça sympa. c'est intéressant. Voilà. C'est bien ça, c'est bien, oui. Moi, Donc de on a toute un groupe de façon, gens. Voilà. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas de bureau, j'ai juste un studio où je fais les interviews ou le Zoom où je fais les interviews. Mais si c'est une corporation, bien sûr, une visite des bureaux, etc. Tout à fait. Il y a même des gens qui font même les musiques corporate, qui font plus aussi alors, tout ce qui est Ah oui, traditionnel, oui. logo et choses comme ça. Voilà. Oui, oui, j'ai remarqué que tous les shows français ont une musique avant qu'ils démarrent le show. C'était pas mon cas. Je fais pas une musique générique pour que les gens reconnaissent mon show. Je démarre le show, je suis peut-être un peu brutale. Il y a pas 10 secondes où je dis, voilà, mon show arrive dans 10 secondes. Je dis, voilà le show. Et le show se termine, le show est terminé. Je vais ni de droite ni de gauche, et je finis Ah, pas par un générique et je finis pas par une musique ou autre chose. Donc je suis un peu brutale, oui, pas mais de souci. Ça marche bien aussi. Alors, pour la petite non, anecdote, non, mais j'ai, parce qu'au fur et à mesure des années, j'avais fait des musiques et chaque semaine ça changeait, les thèmes changeaient. Alors j'ai dit, comment je vais faire? Finalement, j'ai dit, je vais juste mettre l'interview et ça m'enlèvera un travail de Hmm, moi. C'est-à-dire, au fur et à mesure des années, j'ai voulu simplifier ma vie. Et donc, au lieu de faire trois segments, tout d'un coup, je fais un segment à la fois, c'est-à-dire ou bien une interview, ou bien un événement, ou bien les enfants. Donc, je ne fais pas trois segments dans un show. J'avais beaucoup d'énergie avant, je faisais trois segments. Mais en fait, je préfère la façon dont c'est fait maintenant. mhm. Si je trouve des guests, c'est bien. Si je les trouve pas, tant pis. J'ai décidé de simplifier ma vie, voilà. Euh, D'accord, très bien. donc, par exemple, cette semaine, il y aura beaucoup de choses qui se passent. Il y aura le Festival tout le week-end. Il y aura le débat pour la maire de la ville. Et, et bien sûr, Et nous sommes le 4 juillet aujourd'hui, pas oublier, hein, nous sommes le 4 il y juillet. aura le 4 juillet. Ça, c'est aussi quelque chose que je peux aller filmer. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, c'est jour férié, comme vous pouvez vous en douter. Vous êtes en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais vous avez des collaborateurs peut-être qui célèbrent le 4 juillet. Alors nous, on le fait aussi pour certains, en effet, de nos employés qui sont des USA, en fait, qui sont présents, parce qu'on a des employés qui sont aussi basés au Vietnam, donc qui est notre Leur base donner un arrière jour de aussi. congé. Oui, tout à fait. Alors ça dépend. Après, il y a beaucoup de gens qui décident un petit peu selon les envies. Après ça, on laisse chacun décider, je dirais. Ah d'accord, c'est à eux de décider s'ils veulent célébrer ou pas. Oui, tout à fait. Mais par contre, le 14, vous allez le faire. C'est pareil, on fait exactement la même chose. Nous, en fait, on est assez ouvert, en fait, parce que comme je vous disais, on est multiculturel, on a des gens d'un peu partout. Donc, c'est vrai que si on faisait les fêtes nationales et les vacances de chacun, ça ferait beaucoup de congés à la fin. On Ah travaillerait plus. d'accord, d'accord, d'accord. Donc Non, on laisse chacun décider, je dirais. Voilà. si toi qui as des enfants, tu vas aller faire un pique-nique avec les gosses le Voilà. 14 juillet, tu peux prendre le jour de congé. Exactement. Exactement. Là, les gosses, ils sont en vacances de toute façon tout l'été. Exactement. Alors, c'est toujours le 14 juillet. Exactement. Chaque jour, c'est le 14 juillet. Et là, tout le monde part en vacances, tout le monde doit aller voter samedi ici aux États-Unis, dimanche en France. C'est un peu la pagaille de partout aussi. Oui, tout à fait. Beaucoup de changements en cours. Et puis, Et dans nous, 2 semaines plus tard, il y a les Olympiques. Ça sera encore des disturbances.
Et les gens seront au sud, d'autres seront à Paris pour les Olympiques. Mais j'ai appris que les Olympiques, c'est un peu dans toute la France cette année. Tout à fait. Il y en a un peu partout. Ça dépend. Il y en a même en Polynésie pour la partie surf, hein. C'est en Polynésie française. Oui, j'ai vu ça sur les nouvelles. Mais vous suivez ça donc avec quelques collaborateurs qui veulent être filmés, c'est ça? Bon, on sera même de l'intérieur parce qu'en fait, on va travailler. Alors, je peux pas dire le nom des clients, mais on va travailler pour des clients qui sont justement sur l'événement. Donc, Sur on leur l'événement. fournit. Oui, tout à fait. Donc, on leur fournit des services d'informatique. Donc, plus sur la partie événementielle. Donc, c'est du ponctuel, hein. C'est la mise en place en fait voilà, de systèmes de surveillance, de contrôle IT qui sont nécessaires. Parce qu'en cas de panne, bah, on ne peut pas se permettre de voilà, de pas Fermé, diffuser. on peut tout fermer, Voilà. voilà. Donc, Exactement. vous allez être la partie un peu backup, voilà. Tout à fait. On va être caché, on va être derrière, on va contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Et s'il y a le moindre alerte, on va réagir pour réparer ou voilà, faire le nécessaire tout au D'accord, moins. donc tu seras aux commandes, c'est ça? Alors tout à fait. Enfin, moi, pas directement, mes équipes. Moi, Les équipes. j'ai les grandes équipes qui sont un petit peu partout hein, entre l'Europe et puis l'Asie. Et donc, c'est eux qui principalement vont travailler justement sur ces parties-là pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un 24/7, en fait, avoir des équipes qui travaillent tout le temps et qui sont tout le temps disponibles pour répondre à n'importe quel besoin, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà. Oui, ça fait un an que Darmanin se prépare pour la sécurité. Ouais, Donc, la sécurité, c'est très, très important pour Paris. Et donc, il doit y avoir des milliers de systèmes de sécurité, comme les caméras, les coordinations avec la sécurité, etc. Et tout doit bien fonctionner d'avance. tout à fait. On peut pas faire un rehearsal juste une heure avant. Il faut tout Ah refaire. non, là, on n'a pas le choix, il faut sauter dans la piscine, il faut y aller. Ouais, il faut tout Il se n'y a pas de deux préparer essais. pour que ça fonctionne. Alors, ils vont fermer, par exemple, pendant une heure un système pour voir si le vôtre fonctionne, etc. C'est-à-dire, il faut que tout soit à point Tout à pour fait. les Jeux Olympiques. Ben, c'est bien, ça vous permettra de peut-être de voir les Jeux Olympiques. Oh, moi, je le regarderai plus sur la télévision, je pense, mais voilà, par curiosité, j'irai voir mes équipes qui travaillent, oui, quand même. Vous êtes à Paris, c'est ça? Alors moi, je suis entre Paris et la province, en fait, parce que moi, je suis originaire d'une petite région qui s'appelle la Charente, hein, enfin les Charentes. Donc, D'accord. je Donc, suis régulièrement dans les Charentes. vous n'irez pas dans les Jeux Olympiques. Bon, je pense que j'irai, mais une petite semaine, quoi, on va dire, une petite, voilà, quelques jours, on va dire. Ah, d'accord. Et ça dure combien, ces Jeux Olympiques? Bah là, il y a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc, en fait, il y a environ un mois et quelque chose, si je ne me trompe Un pas. mois? Ouais, Un ouais, mois de compétition. Donc, c'est assez long quand même. tout à Ah, fait. Donc, voilà, bon, moi, j'irai faire un petit tour, mais bon, après, voilà, je n'ai pas d'action, hein, si ce n'est qu'en tant que visiteur. Donc, voilà. d'accord. Oui, non, parce qu'il paraît que les tickets sont maintenant très chers Mm. parce que les gens vendent au marché noir et ça monte les prix. Ah, pour les gens qui se prennent à la dernière minute, Voilà. ça va faire monter les prix. Ah, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter la montée des prix avec un système IT? Non, je pense pas, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'achat légal qui se fait sur une plateforme et uniquement une plateforme. Donc, nous ne travaillons pas là-dessus, mais enfin, on connaît des gens qui travaillent justement sur cette plateforme-là. Et donc, bah, justement, c'est le seul moyen d'acheter les billets. Après, ceux qui revendent au marché noir, en général, ce sont bah, soit des faux billets ou soit des billets qui sont revendus, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a un nombre limité et on peut pas en sortir. Il n'y a pas moyen. Voilà. C'est Donc, vrai faut qu'il y a payer. 2 ans, il y a eu des milliers de faux billets qui sont passés Tout à fait, même. et ils n'ont pas pu arrêter ça en fait. Parce Alors, que la problématique, c'est très compliqué, en fait, hein, parce que ce qui se passe là-dessus, c'est que, du point de vue informatique, d'ailleurs, si on parlait de ça, c'est que enfin, il y a toujours une problématique de sécurité sur la copie. Pour les billets, par exemple, on est obligé de mettre des filigrammes dedans, les billets de banque, je parle. Filigrammes, des numéros, etc., etc. Il y a des dizaines de systèmes différents pour protéger le billet, mais ça a un coût. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez faire sur un billet de 50 euros, vous ne le ferez pas sur un billet de cinéma, par exemple, ou d'accord, autre. d'accord. Donc, Ou c'est forcément des coûts. Voilà. Un billet d'entrée aux Olympiques qui aurait coûté 1 000 euros, il y aura un système de sécurité pour Oui, tout à ces. fait, il y en a, ouais. Il y en a, ouais. Il y a des systèmes dedans. Alors, je peux pas en parler, mais je sais qu'il y en a, tout Il y à en fait, a. ouais. D'accord. Donc, il faut arrêter les trafiquants. Ah, les faux se verront. On va dire ça comme ça. D'accord.
Est-ce que vous vous sentez capable de faire l'interview en anglais? Absolutely. Ah, so I'm that. quite fluent in English, so I don't have any problem to speak in English anyway. Oh, okay. Did you spend time in the United States? I never been there. I Okay, never been there. so It was my dream. how did you learn it? I've been working for a while for some North American companies. Let's say Nortel Networks. Nortel is not working anymore, but I've been working for Nortel for a while. That's been 3 years, I think, like that, something like that. Oh, when you And spoke in. also, yep, and all my boss were almost from UK, Texas. What else? Netherlands also a little bit. That's why you So have quite. a little slight UK accent, very slight, not Oh. very strong. And by the way, my sister-in-law also is Scottish, so that's why maybe sometimes I have a mix of American and UK accent. It's quite Okay, complex accent. okay. Yes. So on top of that, you have the little background French accent that makes Yeah, you even um, I can speak triple. like a French if you want. Huh? I can do that. Oh, Huh? you know how to change. You know how to change. That's awesome. I'm gonna hire you as an actor then if you can change. I know some people hire accent specialists who work on people's to remove their accent. No, it's not. Well, let's say in my day-to-day works, I have to use the accent of more UK and American as I'm more working with these guys. Okay. But it's true that sometimes it can happen that I'm slightly changing my accent because of the guy in front of me is talking a little bit different as well. So I just follow, let's say this way, the accent of my people in front of me. So Oh, it that's depends. If I talk with a Texan guy, I will have maybe some kind of a Texan accent. So it depends. okay. That sounds good. So do you your marketing team, do they outreach to the US or they don't? Yeah, they do. They do. We have for the market, we are working right now in North America mainly, not South America. So North America, Europe, and Asia. So that means for Asia, it's focusing on Southeast Asia. So as we are based in Vietnam, our team is in the area of Saigon, Ho Chi Minh City, and Hanoi. So Mhm. they are there, and in Paris, in Europe, we are focused in Paris. So that means that with the two teams like that, we are covering all the areas I was talking just before. So US, Uh, Europe, and Asia, yeah, exactly. and Exactly. Canada maybe. Yep, Canada definitely. is bilingual. Yeah, Okay. we tried a little bit to be also in Australia, but it's quite difficult somehow Oh to yeah, cover all that. language barrier, right? Language. Language and also the time zones. The time zone is quite well. If you have to work with San Francisco, for example, and the day after with Sydney or something like that, it's quite difficult. But we have some customers in New Zealand as well. So D'accord. So you wake up earlier because I think 17 hours difference. New Zealand, how many hours? it's 12. But what we do 12. so Okay. far is really we have a team of sales guys. So that means for me, we are three people here in Europe to manage the customers in Europe, UK, and US. And in Asia, we have the same team of three people managing all the customers in Asia and a little bit further, like in New Zealand as well. Okay, I'm that's not alone. Let's say this way. I'm not alone. so you're starting to understand all the psychology of the different countries, how to deal with different countries, because Sure. there's some consultant who tells you this is how you deal with people in Arabia, this is how you deal with people in Dubai, this is how you deal with Europeans, this is how you Definitely. with Americans. So it's a culture that you have to learn. It is fundamental, definitely. I mean, we are working mainly with people from different countries. So for sure, different language, but also different culture. So that means the way to talk with people is different. The way to present the things are different. So for sure, at any time we need to show or to present something, we need to introduce ourselves in the right way. Like if you go to Asia, you have the way to show the business cards.
Oh, It's not you don't put it on the table and say, "Here is my business card." No, never do that. You need to show it with your two hands, mm. to give it Oh, to the people in two hands, that's etc., etc. true. And That's true. obviously, you have many things like that we need to Body take care language of. too. Body Yeah, language. exactly, definitely. So that's why we have also business developers from the country sometime. Like for Japan or Korea, you need to have really people who are really Japanese or Korean to understand all the different little things that make the difference. Let's say this way. And to these people or prospective clients, you offer mostly IT or mostly web development? So for us, we are covering all the different information technology services, including the web development, the mobile development, but also any kind of development, like for boxes, internet boxes, for example, or for automotive or thing like that. We can work on that. And we have also, let's say, the 24/7 service center to cover all different network failure, but also the different service failure. So Okay, we so have different you team. We have you different teams. control their server for IT or you design We their do private. both. Only the hosting is not part of a job. That means we take the host in Bluehost or OVH or any That's other a kind of a different host. that's a Yeah, different sector. yeah. We manage the servers. Let's say this way. We don't manage the hardware itself. Okay, okay. And you're allowed to introduce in those server your own security? Exactly. Yeah. We Oh, do all the things from installation to maintenance. That means that for sure what we install, what we manage is something that we manage 100%. Because sometimes if you are not managing the server, you have an issue on the app or vice versa. You can have a different thing that not really working well. If you manage the full scope, for sure you are at home, you can manage everything and it's suitable. It's more suitable, let's say this way. and how do you determine if the person needs one or the other or both? That's the big deal. So far, we try to understand what are the requirements for one customer. But what can happen also is that one customer is asking for something, and we sell it, or we can propose something else. That means we start with a website, for example, and after that, you need to have the host. We need to have more services like cybersecurity or something like that. It can happen. So Okay. it's really the feelings of the sales, the feeling of the sales. Okay, so it's step by step that you would increase the services to that client. Yeah, exactly. So it's really hard work to define that, but it is our job, so we try to make it. Okay. So just to go back to you in English, since Yep. we presented you introduced yourself in French. So you started as your study as a web developer, if I understand well, you're an engineer? No, more in telecom engineer. I was more in telecom engineer, so that means working for the mobile networks or telecoms, more like VoIP, voice over IP, Yeah. that kind of stuff. So it's more regarding one services in particular for the IT. But after that, I moved to more computer stuff, let's say this way. So that software development and infrastructure also development. The fact to install the server, to install the services on the server, etc. I'm not really a developer so far. I know the basis of that. I can do some few things, but I'm not really a software developer. Okay, so Some you of let my that team, someone else do that? yeah, people on my team are really the expert on that and work on that every day. Yeah, definitely. So the logo I see on your Yep. wall, is Mm. that a background uh This one, yeah. Whoops, là, par ici. oh, it's a background. Okay, Yeah, it's a okay. background there. Yeah, so you put Nordic. Yeah, it's a good idea. Maybe I should put FATV. But It's always nice because it make more corporate the different meetings that we have. oh We have yeah, different yeah. background like that, but Yeah, I should do that, but I don't know how to do it. I don't know how to do your QR code or the background with the we can logo. help you on that. No worry. We Okay. can help you to design that. Okay, so you well equipped in terms of different talents in your team to do everything from the logo to the Yep. final product of a website that's functioning to membership website or things like that.
And Definitely. your specialty is iPhone. Not only we have a for the No, no, web I'm talking development. about you as Stéphane is Uh, iPhone. You um, as Stéphane, your specialty is iPhone? I would say that my specialty is more like I don't know how to say. It's not really mobile, really one mobile in particular. It's more the network of the mobile Okay. because for me it's quite difficult to explain in simple words. But let's say that I try to. My first job was to try to have the better quality for the radio. I was working Oh, on the radio side of it, okay, okay, so sounds the good. wireless, what we name wireless also. And now all the radios are also on YouTube. Did you notice? Yeah, exactly. Everything is done in this way, definitely. So you have to become an expert also in video because everybody is doing both. But honestly, I do 3 years in the telecom and in my school, and I was learning a lot about the treatment of signal, whatever is a signal. It could be pure radio, it could be video, it could be whatever. I was working on that, so it's very interesting. So I can manage both. Let's say this way. That's true. The podcast extract the audio from the video and put it on a podcast, and vice versa. They can have a YouTube channel. They can do multiple things with that Exactly. Yeah, recording. So, for example, with you, I can put Google Translate, and people who don't understand English can have a translation as they subtitles. want. I used to have Definitely. Google Translate, and I don't know if people used it or not, but it was probably practical for people who did not understand French or people who did not understand English. Yeah. And then I had a lady do the Indian American show, and I don't know if people translated in Indian for bilingual TV. Anyway, so Mm. there is a Google Translate software, and then there's more advanced software that would type what you're saying. I will So, be pleased to introduce to you all the different things we can do, no problem on that. But you can visit our website, neotic.com, and you will see a bunch of the different services we can provide. But there is a lot. okay, okay, those are included in those. Okay, I apologize. I didn't go to neotic.com. I apologize. No, you can do Because next I time. No didn't worry. found It's out always about, open. yeah, only this week I found out about you, by the way. So Okay. it's been only a few days. So I One day didn't. we'll be famous, but for the moment we are just a small company in Europe and Asia. But Yeah, one day no, we'll be famous. with the 50 people that you can contact for services, that's expanding apparently. Yeah, we are growing up. All the team that we have, because we have subsidiary in Vietnam, all the team we have is internal, and we try to also sometime use freelancer, things like that. But most of the time, we try to expand our internal team. So that means we are growing up a little bit, year by years. We're growing up, and we Yeah. expect that one day we'll be around 100 and something like that. Oh, One day, okay, okay. That's a good goal. one And day, you'll then have employees and freelancers both. Mm, definitely, Yeah. definitely. So yeah, it has been a pleasure knowing more about you and Thank you Neotique. very much for your time, also. Yeah, it has been a pleasant interview. You are very flexible in answering questions, no matter what the question is. And it has been a pleasure to meet you online. Thank you so much for the interview. Thank you very much. See Okay, you, Alan. see you.